Tous les amis, c'est Toto pour une nouvelle vidéo sur un jeu que je voulais faire il y a quelques jours qui s'appelle Fallout Shelter. Donc, Fallout Shelter, j'explique, c'est un jeu gratuit. C'est un jeu gratuit où on peut créer un abri. Alors, on peut, y jouer sur Xbox One, PC et Android et iOS. Mais je sais pas si sur PlayStation 4 on peut. Mais c'est un très très bon jeu et on va faire un let's play sur ce petit jeu que j'adore. Alors excusez-moi si vous pouvez pas lire, mais si vous voulez lire, vous mettez en pause. Mais moi j'adore ce jeu. Je l'ai fait plusieurs fois. Alors je l'ai fait sur Xbox One. Plusieurs fois, j'ai perdu plusieurs fois. J'ai recommencé plusieurs fois sur téléphone. Donc là, ça va être une nouvelle fois. Alors soit j'ai recommencé parce que j'ai perdu, soit j'ai éteint complètement le jeu. Je l'ai supprimé. Donc, ça prend du temps. Donc, explication, on avance vraiment vite dans ce jeu. C'est-à-dire que dès les premières heures de jeu, on avance vite. Bon, voilà les astuces. Vous mettrez sur pause si vous voulez savoir ce qu'il veut faire. Donc je vais construire un générateur pour pouvoir avoir déjà de l'électricité pour mes bâtiments. Les résidents. Donc les résidents sont... ils ont des informations, genre force, perception, endurance, charisme, intelligence, agilité et chance. Donc déjà, pour chaque salle, genre il y aura la salle... Ah, c'est parce qu'il me le laisse pas le personnage. Voilà, donc là, il donne 5. Il est pas mal, vu qu'il est 5. Il coûte... putain. Je voudrais m'approcher, voilà. Alors elle, comment dire? Putain, je suis obligé de la signer. Alors elle coûte 1, mais je peux la mettre là-dedans. Mais dans cette salle-là, c'est pour faire des bébés. Donc il faut une femme et un homme. Et il faut avoir du charisme. Donc, j'ai pas le droit de construire. Super. Alors j'ai de gros problèmes hein, quand j'ai envie de zoomer. Oui, maintenant que les résidents... Oui, touché 2 fois. Donc on peut rush, mais on a une chance d'avoir un incident. C'est-à-dire soit il y a le feu, soit il y a des rats de cafard qui attaquent. Alors vous comprendrez c'est quoi un rat de cafard si vous avez déjà joué à un Fallout. Moi j'y ai joué à Fallout 3 sur PS3 et Fallout 4 sur Xbox One. Donc voilà. Donc déjà, ouais, ils sont pas mal. Donc on peut leur donner des armes, des boucliers, non, des armures. Oula, lui il pue la merde par contre. Désolé, j'étais en train de faire un truc, donc j'ai dû faire une petite coupure. Oh. Oula. Elle est pas mal en haut. Voilà, on doit assigner les personnages à la bonne salle, boum. Et on a des quêtes. Alors, je vais vous dire une chose. Alors, non, journal de quête, voilà. Ah non, ça c'est le journal pour voir les stats et l'inventaire que j'ai. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir, donc dans un journal d'inventaire, ah voilà, il est là. Dans un journal
des caisses. Donc réussir un rush, récolter 50 eaux. Donc on va faire un rush dans cette petite salle là. Donc vous voyez, bon, je viens de récupérer une récompense, une caisse. Alors pour la récupérer, la caisse, on va dans le coin caisse, dans la collection. On l'ouvre. Et alors j'ai eu un bric-à-brac de baseball qui m'aidera à construire des armes et des armures. 500 caps et un fusil calibre 12 rouillé, ça c'est pas mal. Et ou un résident. Et donc vous pouvez avoir aussi des armures. Donc ultra utile. Donc bon, après là c'est juste, comment dire, un let's play. Je ferai peut-être plusieurs let's play des saisons en gros. C'est-à-dire que en ce moment là je suis en train de faire un genre de let's play, mais dans quelques jours je vais vouloir, comment dire, je vais lui donner le fusil à lui vu qu'il est nul, donc et vu qu'il est à l'entrée comme ça il protège. Elle aussi elle pue la merde, elle pue la merde. Donc c'est pour ça qu'on va mettre quelque chose de plus important, qui est le générateur. Quelque chose qu'il faut toujours garder sur soi. En avoir au moins 2, toujours important. Elle, on va voir quelle est sa capacité en maximum. Endurance. Ok, bon. Donc il me faut un quartier. Super. Un quartier. Donc après je vous déconseille de mettre des salles qui ne sont pas pareilles. Comment dire? Alors là je vous déconseille de mettre par exemple là j'ai le traitement de l'eau. Il ne faut surtout pas que je mette à côté par exemple un fast-food. Je devrais plutôt mettre un deuxième traitement de l'eau à côté. Donc voilà. Que cette petite dame qui n'a aucun charisme. Oh, j'ai oublié de foutre un quartier, je suis complètement con. Donc les quartiers, ça sert de peupler un petit peu plus. Donc c'est pour ça que je vais en mettre un petit peu plus. C'est ultra important. Donc bon, alors des fois, et là je vais vous dire encore une fois, qu'il faut que vous compreniez, pour comprendre le jeu, il faut déjà jouer à d'autres Fallout. Sinon ça va vous prendre entre une journée à peu près pour comprendre un petit peu. Mais on peut se faire attaquer par des pillards. Les pillards qui sont les ennemis de base dans Fallout. Donc voilà. Ah, je peux les mettre là-dedans, mais ils vont devenir gays. J'ai pas envie qu'ils soient gays. On va le mettre là. Donc, ils sont assez contents. Et pour débloquer des bâtiments, il va falloir, entre parenthèses, avoir plus de résidents. Par exemple, je veux ma réserve. Il va me falloir 12 résidents dans l'abri. Donc bon, c'est question de patience. Mais si on joue bien, ça ira bien. Donc on va faire un petit rush au traitement de l'eau. Et après je vais vous montrer pourquoi il faut toujours faire gaffe avec les salles. Oh non, échec. Oh, c'est des rats de cafard. Voilà à quoi ça ressemble les rats de cafard. Donc, alors au début, ils sont pas radioactifs. Mais vous allez voir qu'à la fin, très rapidement, ça va devenir une sacrée saloperie. Vous allez voir parce que à un moment, dès que vous débloquez l'infirmerie qui va vous donner des steam packs, des steam. Bon, on va regarder plus rapidement. Le laboratoire et l'infirmerie qui vont vous donner des trucs pour soigner vos résidents.
et bah vous allez voir très rapidement que vous serez baisé parce que les rats de cafard seront radioactifs et c'est pour ça qu'il faut rapidement débloquer le laboratoire pour pouvoir faire des récoltes rapidement. Donc je vais vous montrer pourquoi il faut garder toujours une place et ne pas mettre d'autres salles à côté d'autres salles. Par exemple fast food contre le traitement d'eau. Et je viens de faire la connerie. Mais bon, je suis complètement con. Je dis ça, mais je fais la même connerie, quoi. Donc là, on va vraiment le faire parce que la connerie que j'ai fait est énorme. Je construis un générateur. Je croyais que j'ai un générateur. Et voilà, on agrandit la salle. Elle devient 2 fois plus grande, ce qui est vraiment plus utile. Et toi. Et voilà, on peut améliorer nos résidents qui vont vraiment s'améliorer. Donc là, on a une personne en plus. Jerry Sutton. Oula, il est très mauvais. Pourquoi je me tape des trucs comme ça? J'en suis, ce n'est pas avec nous là. Bon, on va en mettre une personne en plus là-dedans, dans le générateur. Car le plus important quand vous commencez le jeu, c'est directement l'électricité. Car comme ça, vous allez pouvoir rester... laisser vos productions fast-food, tout ça, très facilement. Et donc ça ne sera pas un gros bordel complet. Je suis baisé. Oh là 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 là. Je suis chaud. J'ai peut-être des résidents de merde. Mais... alors je cherche s'il n'y aurait pas quelqu'un qui... non, personne. Ah, j'ai un résident en plus. Et on a déjà débloqué un nouveau. Alors lui, il est pas mal en charisme. Hop, dans un quartier. Salle débloquée. Et vous voyez, moi j'ai débloqué quoi comme salle? La réserve. Alors 300 augmente le nombre d'objets et d'animaux que vous pouvez posséder. Et oui, on peut avoir des animaux. Mais pour les avoir, ça rigole pas. Donc... oh, ça me saoule ça. Incendie. Heureusement, ils ont pas besoin d'armes. Et oui, c'est vrai que c'est chelou qu'on est obligé de... bah qu'on peut... oh putain. Mais pourquoi je réussis toujours la deuxième fois? Bon, là je suis un tue life. Il faut que je termine la mission. Et je réussis à ne pas terminer la mission. Super. Super. Et qu'est-ce qu'ils foutent eux? Je sais pas. Il me manque de la nourriture. Regardez en haut, ça baisse. Ça baisse. Voilà. Puis je fais un petit rush. Ou non. Oh là, si ça marche. Olé, allez, deuxième caisse. Alors ma deuxième caisse, j'espère avoir du gros. Alors, équiper un résident d'une tenue. Oh bah il faut déjà que j'en ai une tenue dans ce coffre. Si j'en ai une, là je suis en PLS.
Ou un microscope inutile, sans cap. Une armure de cuir, bon c'est moyen. Énergie. Et une uniforme d'officier. Et bah... T'inquiète pas, on va la voir, là, ma nouvelle caisse. Uniforme d'officier. On dirait un dictateur, mais bon. Le pire, c'est que c'est vrai, quoi. Après, c'est un uniforme d'officier, donc... armure cuir. Hop, on débloque. Bon. Ou un nouveau flingue, mais moyen, gant de baseball encore. 50 O, 100 caps et... une robe swing. Et ça donne, je crois, du charisme. Non. Non, ça donne de l'agilité. Bon. Ah, c'est l'agilité. Super. Oh non, je me suis encore tapé un gros noob. Bon, bah, je crois qu'on va terminer cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu. Et abonnez-vous. Salut.